deuxième scénario, on a besoin aussi d'une salle de classe suffisamment grande, 20 à 30 élèves, personnes jeunes. 15-20 ça passe, mais vraiment pas plus petit. On a besoin d'1 heure pour pouvoir mettre en place la salle. Très important parce que là, on va devoir prendre le temps de mettre en place exactement comme sur le plan des 2 villages. On a un plan qui regroupe les 2 villages, donc l'illustration des plans des 2 villages. Et l'idée, c'est de reproduire en grandeur nature les 2 villages dans la salle d'escape game. Donc pour ça, on va placer les différents éléments, comme sur le plan des 2 villages, avec Vigor, le village de Vigor et le village de Vitalitas. Donc les tables seront positionnées en fonction et les panneaux aussi en fonction. Il y a le placement des cartes aussi qui est important, c'est les cartes flèches, c'est donc les cartes comme des cartes de jeu, qui sont des cartes à retrouver, qui sont des éléments essentiels du jeu, à placer exactement à l'endroit précis de chaque panneau, comme sur le plan des 2 villages. Pour la décoration, on a une décoration ici qui est sur un milieu médiéval, Moyen-Âge. Vous pouvez récupérer tous les éléments, des éléments qui fassent vieux, des vieilles sacoches, des livres d'histoire, des livres anciens. Il faut absolument plein de livres. Plus vous mettez d'éléments dans cette pièce, plus ça fera escape game. Il faut en mettre partout. Et là, vous pouvez récupérer tout ce que vous pouvez qui peut vous faire penser au Moyen-Âge ou à l'histoire. Préparer les énigmes, là c'est très important de se fier donc au plan des 2 villages, de bien mettre les consignes énigmes à chaque endroit où il y a le panneau qui correspond. Là on est sur quelque chose où il n'y a pas d'ordre, on a des énigmes de partout. Mais il y en a partout, mais vous savez exactement où elles doivent se situer, ces énigmes. On n'est plus sur des énigmes sur illustration, casse-tête, rébus, etc. Là on est sur des énigmes beaucoup plus complexes. Dans la préparation, c'est surtout de la mise en place de cartes. Après, il y a certaines énigmes, par exemple le parcours à l'aveugle, où là, vous mettez en place un parcours où les jeunes vont être avec les yeux bandés et vont devoir faire le parcours. On utilise un emporte-pièce. Donc là, j'ai pris une étoile, assez simple, puisque du coup, les joueurs ont trouvé facilement l'étoile qu'on retrouve sur les différentes bouteilles. Donc là, j'ai dessiné un rond, un triangle, donc ça rendait quand même l'énigme le plus facile. Vous allez dessiner au marqueur sur les bouteilles. Là, je les ai entourées de scotch gris pour pas voir l'intérieur, très important. Et dessus, vous dessinez avec un marqueur. Et plus vous allez faire des formes qui correspondent à l'emporte-pièce que vous mettez, peu importe la forme de l'emporte-pièce, plus l'énigme sera due. Ensuite, une autre énigme dont il faut être vigilant dans la préparation, c'est les graines magiques. Donc là, on valorise les céréales complètes. Comme vous avez vu, j'ai utilisé un dé à 6 faces pour repérer le numéro 6 qui est caché dans les céréales complètes. Donc là, j'ai pris un dé, je l'ai colorié avec du marqueur noir et ensuite j'ai mis 6 points blancs pour que les 6 faces aient le numéro 6. Sinon, il existe des dés avec les 6 faces même, mais sinon, vous prenez un dé classique et vous faites l'astuce que je viens de réaliser. Donc, bienvenue dans le monde de Vitalitas et de Vigor. L'immersion, elle est tout aussi importante pour faire escape game. Il faut absolument que les jeunes soient captivés et soient en totale immersion dans l'univers médiéval. L'animateur a quand même une posture dans le temps un peu médiéval, donc c'est-à-dire qu'il va jouer un peu le rôle d'un roi ou d'un villageois. Voilà, mais dès le départ, les mettre dans l'univers. On est dans un escape game, ou comme on peut retrouver dans différents escape games, là les joueurs sont totalement autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ordre, ils font leur énigme. Maintenant, l'animateur il est quand même là. On reste sur un escape game d'éducation pour la santé. Dès que les joueurs ont fini leur énigme, ont résolu leur énigme, ne surtout pas les couper pendant qu'ils sont en train de résoudre une énigme, parce qu'ils n'écouteront pas si vous avez un message clé à vous le donner. Ils sont à fond dans la résolution d'énigmes, il faut respecter ça. Mais dès qu'ils ont résolu l'énigme et qu'ils ont trouvé la carte qui correspond à la carte flèche, à ce moment-là, l'animateur, le Game Master, reformule la recommandation d'alimentation activité physique qu'ils viennent de trouver. Il est dans l'accompagnement, il est le maître du jeu, il veille à ce que tout se passe bien. Si besoin, il donne des indices, il le juge par lui-même. Dans le guide, tout est répertorié à quel moment il donne les indices, si besoin, si les joueurs le demandent. Donc, il accompagne les joueurs à résoudre au mieux les énigmes pour être dans les temps.